Bonsoir papa, pasteur Makata. Bonsoir mon frère Ezra. Ça va? Oui, Dieu fait grâce. Alléluia. Que Dieu soit loué vraiment. Amen. J'aimerais que tu nous parles un peu sur la souffrance selon la Bible. Oui, la souffrance selon la Bible, Hein. c'est une épreuve que le chrétien peut traverser dans sa vie. Et puis, c'est une épreuve que nécessairement un chrétien traverse. Donc, un chrétien n'est pas censé d'esquiver la souffrance. Oui, oui. Nous sommes censés tous à subir cette souffrance dans notre vie. Mais, différemment aux païens, Oui, oui. nous souffrons en ayant Christ. Christ aussi souffre avec nous. Oui. Raison pour laquelle, quand nous souffrons, nous qui sommes les élus, les enfants de Dieu, Christ, premièrement, est avec nous pendant notre moment de souffrance. Oui, amen. En étant avec nous, Christ souffre avec nous et il est là pour nous sauver. Oui. Comme je l'ai dit, premièrement, que la souffrance dans la vie chrétienne, c'est une épreuve que nous traversons. Amen. Par exemple, le cas de Job, serviteur de Dieu, qui était digne, intègre, qui était droit. Mais la Bible nous dit dans Job chapitre 1er, le premier verset au 22e, qu'il a traversé un moment de souffrance. Tout ce que Job avait comme richesse était parti, était gaspillé. Tous les enfants étaient partis, voire même il a été attaqué par une forte maladie. Oui. C'était une épreuve pour lui. Mais Dieu était avec lui malgré toutes les difficultés, malgré toutes les souffrances qu'il a traversées. Dieu marchait toujours avec Job. Amen. Et finalement, cette souffrance de Job avait pris fin. Et la Bible nous dit tout ce qu'il avait perdu, Dieu l'a remboursé fois 2. Oui, oui. Raison pour laquelle j'aimerais juste donner cet exemple de Job pour essayer d'expliquer aux chrétiens que le juste aussi est censé à souffrir. Oui, oui. Que les chrétiens aussi sont censés à souffrir. Ce n'est pas à dire que parce que nous suivons Christ, parce que nous sommes devenus chrétiens, parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures, ce n'est pas à dire que nous ne pouvons pas souffrir. Oui. Non, tout en suivant Christ, nous pouvons souffrir. Parce que la souffrance, c'est une épreuve qui nous taille. La souffrance, c'est une épreuve qui nous prépare pour notre gloire. Alléluia. Amen. La souffrance, elle est là pour bien planifier nos sentiers, pour nous amener à notre période d'or. Amen. Raison pour laquelle un chrétien, il doit nécessairement souffrir, mais quand il souffre avec Christ. Et Christ est avec lui. Christ l'accompagne pendant sa souffrance pour la porter dans sa gloire. Amen. Raison pour laquelle, quand nous souffrons, comme un conseiller tout en citant les messages, quand nous souffrons, quand nous sommes persécutés, quand nous traversons un calvaire, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes censés à marcher toujours dans la droiture, dans la crainte de l'Éternel. Amen. Nous sommes appelés à marcher fidèlement avec Christ dans nos souffrances. Ah, oui. N'abandonnons pas Christ, raison de la souffrance. Allez consulter les féticheurs de ce monde, les médecins de ce monde, parce qu'eux ne peuvent jamais nous apporter de meilleures solutions à nos souffrances. Amen. Mais souffrons avec Christ dans la bonté, dans la fidélité avec Dieu. Christ est avec nous et Christ connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés. Et quand nous souffrons en ayant Christ, Christ est avec nous. Il nous sauve dans ces moments de calvaire, dans ces moments de souffrance. Il nous apporte la meilleure solution à nos souffrances. Il nous apporte la joie. Et la souffrance là n'est plus dans notre vie. Amen. Mettons notre confiance à Dieu. Même pendant le calvaire, pendant les moments de souffrance, il est là, il doit restaurer notre vie. Il doit restaurer toutes situations qui ne marchent pas pour nous apporter la meilleure solution à toutes nos difficultés, à toutes nos souffrances et nous apporter la joie. Je dis et je vous remercie, pasteur. Ah, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Ah, yeah.